Plusieurs choses influencent la façon dont on fonctionne en Église. Certaines influences sont choisies, comme par exemple notre théologie, ce que nous considérons comme important. Mais d'autres influences sont moins conscientes et pas toujours reconnues dans l'Église, comme les dynamiques de pouvoir de la culture dans laquelle nous baignons. Parfois, notre culture d'origine travaille à contre-pied de notre théologie. C'est souvent le cas, par exemple, pour la question de la place des femmes dans le ministère. Je m'adresse ici aux églises qui pensent que les femmes ont toute leur place dans le ministère et en responsabilité d'église, mais qui constatent peut-être que lors des réunions, elles ne disent pas grand-chose. Il y a quelques années, je prenais des cours de théologie les week-ends dans une petite école biblique. Il y avait plus ou moins la parité dans la classe, mais il me semblait qu'on entendait moins les femmes, et j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai téléchargé une application pour mesurer les temps de parole, et le week-end suivant, j'étais prête. Sur 3 sessions de cours, et malgré la parité dans la classe, les hommes occupaient approximativement 75% de l'espace de parole. Au repas de midi, à la cafette, je partage ma petite expérience, et un de mes camarades me rassure qu'il n'y a ici nul sexisme, mais qu'il se trouve simplement que les hommes de la classe ont plus de choses à dire. Le mythe des femmes bavardes à la peau dure. On le retrouve dans les proverbes, les blagues, les mèmes sur Internet. Pourtant, les études universitaires ont montré qu'en réalité, les hommes parlent en général plus que les femmes. Et ce, surtout dans les environnements mixtes et dans les contextes formels, où les contributions augmentent le statut social. Environnement mixte et contexte formel, comme par exemple les salles de classe ou encore les réunions d'église. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'une réunion d'église où une personne prenait régulièrement la parole pour dire et redire la même chose. Et le groupe finit par décider de faire ce qu'elle proposait, même si personne d'autre ne trouvait vraiment ça nécessaire. Et c'est la définition même du pouvoir, qui est la capacité de faire aux autres ce qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. De fait, une méta-analyse de 2002 a montré que les personnes dominantes sont celles qui parlent le plus. Ceux qui parlent le plus choisissent les sujets de conversation, transmettent leurs idées et influencent celles et ceux qui les écoutent. Pour les hommes, donc, prendre plus la parole peut être une façon d'établir leur pouvoir. À l'autre bout de l'échelle du pouvoir, les minorités non dominantes ont recours à d'autres techniques pour s'affirmer. Le plus souvent, elles trouvent une expression de pouvoir dans le silence. Elles se désengagent. C'est comme si elles pensaient « J'ai bien compris que ma voix ne sera pas entendue, alors je refuse de participer ». Le silence et le désengagement peut servir à établir un certain pouvoir et est souvent utilisé comme outil par ceux qui ont accès à moins de pouvoir social ou à un pouvoir moins évident. Pensez par exemple à l'enfant qui fait le corps mou quand il ne veut pas aller quelque part. Ou aux manifestants d'ailleurs, qui font la même chose quand la police les emmène. Le refus de l'engagement est un dernier recours pour s'affirmer. Mais en réunion, ça marche pas forcément, parce qu'il est facile pour les autres participants de passer outre. Donc, si vous animez une réunion et que vous remarquez qu'une ou plusieurs personnes ont arrêté de participer, n'en tirez pas trop vite la conclusion que ces personnes ne s'intéressent pas à la discussion. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elles ne se sont pas senties à leur place et que leur silence est une forme discrète de protestation. Même dans les églises qui ont choisi d'affirmer la place des femmes dans le ministère, nous pouvons assister à des réunions où les hommes établissent leur domination en occupant l'espace de parole. Ils parlent plus, choisissent les sujets de discussion et influencent les décisions du groupe, comme on a vu, alors que les femmes se taisent pour protester. Dans ces cas-là, et malgré les convictions de l'Église, les voix des femmes ne sont pas entendues et les décisions prises en réunion sont celles des hommes. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rééquilibrer cette dynamique de pouvoir en faisant de la place à la parole de chacune et chacun. Entrent en scène quelques outils tout simples. J'ai nommé le tour de parole et les temps de parole. Le tour de parole
C'est la décision d'offrir à toutes celles et ceux qui participent à la réunion une possibilité de parler sans être interrompu avant que la première personne ne reprenne la parole. Ça fonctionne particulièrement bien quand les participants seront assis en cercle, autour d'une table par exemple. La personne qui anime la réunion lance le sujet et chacun et chacune à son tour peut donner son avis ou choisir de passer. Certains groupes décident même d'utiliser un bâton de parole, un objet qui signifie que la parole est à celle ou celui qui le tient. La personne qui tient le bâton de parole est invitée à parler et tous les autres sont invités à l'écouter. Le deuxième outil pour rééquilibrer la distribution de la parole, c'est de mesurer et limiter les temps de parole. Alors il s'agit là de préparer la réunion en avance en allouant une limite de temps aux différents points et aux différentes personnes. Puis, lors de la réunion, de marquer la limite de temps avec une clochette par exemple ou un geste de la main. Certes, il faut du temps pour qu'un groupe s'y habitue et avoir constamment l'œil sur sa montre, ça nous vient rarement naturellement. La personne qui anime la réunion pourra alors rappeler aux participants que restreindre le temps de parole de tout le monde crée de la place pour la parole de chacune et chacun. Ces deux outils, tour et temps de parole, fonctionnent très bien ensemble. Il est bon de se rappeler que dans l'Église, même les réunions les plus prosaïques sont des espaces sacrés de culte. Nous ne sommes pas simplement réunis pour faire un budget ou pour choisir la nouvelle moquette. Nous sommes réunis pour discerner ensemble la volonté de Dieu pour notre assemblée et notre rôle dans la mission de Dieu. Comme dans l'histoire, nous ne taillons pas simplement des pierres, mais nous bâtissons une cathédrale. Faire de la place à la parole de chacun et chacune, c'est aussi se préparer à entendre et accueillir la voix de Dieu.